Salut guys, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire passer votre gun de ça à ça. Salut guys, donc merci d'être revenu cette semaine. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir, on va parler des accessoires. Donc on a un superbe INL marketing ici, donc qu'on va habiller tout au long du vidéo aujourd'hui. On va passer par-dessus presque tous les styles d'accessoires. On va avoir une petite catégorie appelée autres à la fin du vidéo où est-ce que je vais parler des affaires un petit peu plus spéciales, un petit peu plus underground. Mais pour la majorité, on va passer sur tous les accessoires qui sont normaux au Airsoft, que vous allez voir souvent. Donc on va passer par-dessus premièrement les optiques. Ensuite de ça, on va se parler des poignées, les silencieux, les lasers, les flashlights et ensuite de ça, les crosses un petit peu rapidement. Je n'aurai pas rien de démonstration pour ceux-là, mais je vais juste vous dire ce que j'en pense. Donc, les optiques. Les optiques. Premièrement, est-ce que c'est une des sortes d'accessoires que ça vaut la peine de venir dépenser beaucoup pour au Airsoft? Je vous dirais oui et non. La raison, c'est que la plupart des gens, pas la plupart, je vous dirais 40% des joueurs à peu près, se servent pas nécessairement vraiment d'un optique, ou en tout cas pas autant qu'ils devraient. Donc, je vous mentirai pas que je suis une de ces personnes-là. Je fais beaucoup de point shooting au Airsoft. Ce que ça veut dire, c'est que je vais juste prendre mon gun et gager environ, avec ma mémoire, environ où c'est que mes balles vont aller, puis je vais tirer comme ça, sans réellement regarder dans mon optique. Je vous mentirai pas non plus que oui, j'ai une optique sur mon gun, principalement parce que c'est beau. La majorité des games, je réalise en plein milieu de la game qu'il est même pas allumé. Cela étant dit, les optiques, ça peut être important au Airsoft. Donc, la zone où est-ce que je trouve que l'optique va être le plus important, ça va être au CQB. C'est quand même bizarre, les gens ont tendance à dire l'inverse. La réalité, c'est qu'au Airsoft, vous voyez très bien vos billes. Donc, à longue distance, vous pouvez tirer une balle, vous ajuster, retirer une balle, jusqu'à temps que là, vous trouvez la bonne trajectoire où mettre votre bille. Ça va être plus facile comme ça de gager. Tandis que en CQB, il va arriver beaucoup des moments où est-ce que c'est do or die. Dans le sens que si votre première balle ne touche pas l'ennemi, ben là, sa balle va vous toucher. Fait qu'avoir un bon optique bien ajusté, bien important, où est-ce que, mettons, vous allez peut-être tenir un coin, ou là, vous allez tenir ce coin-là, puis là, dans votre tête, vous êtes comme « Oh, aussitôt que le gars y arrive, je vais y mettre une balle dans le casque. » OK? Là, c'est là que votre optique peut être intéressante parce que là, ça vous donne une idée de où est-ce que la première balle va aller. Tandis qu'à longue distance, même si vous avez une optique, au Airsoft, les balles, c'est pas ce qu'il y a de plus précis. Fait que vous allez souvent manquer votre première balle de toute façon. Donc, en CQB, optique, quand même assez important, honnêtement, je vous dirais. Ensuite de ça, est-ce que c'est important d'acheter un bon? C'est une difficile question. Je vous dirais, si vous êtes quelqu'un comme moi, qui s'en sert moyen, je m'en sers des fois, mais pour la plupart, je vais être honnête, je m'en sers pas beaucoup. Qualité Airsoft, ce qui veut dire reproduction faux chinois, ça peut valoir la peine. Si pour vous, c'est plus le look, l'esthétique, puis une fois de temps en temps s'en servir, ça peut être correct d'y aller avec une réplique pour les Airsoft. Puis quand je parle de réplique pour les Airsoft, là, je parle vraiment des affaires les plus bas de gamme, là, les affaires Amazon, les affaires AliExpress. Ça peut faire la job, honnêtement. Si vous êtes un joueur qui s'en sert quand même pas mal, mais que vous ne voulez pas nécessairement dépenser pour le top, vous pouvez y aller avec des bonnes répliques d'Airsoft. Donc, ce qui me vient en tête, c'est les répliques Holy Warrior qui sont vraiment écœurantes. Les optiques GNG, honnêtement, je les aime beaucoup. Les NC Star sont quand même très bien pour l'Airsoft. Puis probablement, il y a d'autres compagnies. Là, si vous regardez tous les faux vrais, là, comme les Sun optiques, les Vector optiques, c'est du vraiment cheap pour les vrais guns, mais pour l'Airsoft, c'est qu'un. Donc, pour ça, ça peut valoir la peine. Si vous êtes un joueur qui s'en sert vraiment beaucoup, puis que pour vous, les optiques, c'est vraiment de quoi d'important, vous aimez l'optique, vous aimez ça regarder dedans, ça peut valoir la peine pour y aller avec quelque chose de real steel. Cela étant dit, je vous recommanderais jamais d'aller vous acheter un vrai Autech. Un vrai Autech, en canadien, c'est probablement un bon 800 à 1000$, dépendamment du modèle que vous achetez. Je pourrais jamais justifier acheter une optique à 800$ sur un gun à 500$. Pour moi, ça vaut juste pas la peine. Par exemple, si vous voulez y aller avec quelque chose comme du Holosun, on a perdu un morceau, on va le retrouver plus tard. Donc, comme du Holosun ici, Holosun, c'est anciennement du bas de gamme. Maintenant, je vous dirais plus du mid-gamme pour les vraies armes. Les prix sont quand même assez intéressants. Si vous y allez avec une réplique d'Airsoft de très bonne qualité comme les Holy Warriors, vous allez dépenser à peu près 150$. Ceux-là, les modèles vont commencer à environ 250$. Donc, plus cher que le Holy Warrior, mais la qualité va être nettement supérieure.
Donc avec ceux-là, vous allez avoir aucun problème de parallaxe. Le point va être très crisp. Ça va être vraiment un point et non un petit soleil tout flou. L'ajustement va bien se faire super facilement. La robustesse va être là. Il va vous durer des années. Donc, si vous êtes vraiment quelqu'un qui tripe sur les optiques, ça peut valoir la peine quelque chose comme un Lawson comme ça. Je vous dirais pas un vrai Trigicon ou un vrai Aimpoint. Les prix sont juste trop dispendieux pour les airsoft. Mais si vous trouvez une compagnie comme Lawson qui font des bons optiques à bas prix, ça peut vraiment valoir la peine. Donc, faire attention avec ça ici. Peut-être regarder si vous êtes vraiment un joueur qui tripe sur les optiques. Vous pouvez y aller avec ça. Ensuite, vous allez avoir plusieurs styles d'optiques. Donc là, j'ai parlé des holos, j'ai parlé des red dots. Pour la plupart, au Airsoft, vous allez vouloir un red dot. Il y a une petite folie furieuse en ce moment d'y aller avec de la magnification, comme les affaires comme les ACOG, comme ça ici, ou LPVO/scope. Je vous dirais honnêtement, les boys, si vous n'avez pas un sniper, si vous n'avez pas un DMR, allez-y pas avec une scope. Si vous faites juste du tir sur cible à votre chalet, ok, vous pouvez y aller avec une scope, ça peut être le fun. Pour jouer une scope, c'est vraiment pas écœurant. Puis je vous dis ça de quelqu'un qui a plusieurs scopes. Pour jouer, c'est vraiment pas le best. Avec les scopes, ce qui arrive, c'est que vous allez rencontrer ce qu'on appelle le eye relief. Donc le eye relief, pour faire une petite démonstration rapidement, c'est la distance que votre œil doit être à l'optique pour voir bien dedans. Donc là, si je regarde en ce moment dans mon ACOG, en ce moment ici, là, je vois parfaitement bien à l'intérieur de mon ACOG. Si j'avance un petit peu trop, là, je vois plus rien. Là, vous allez avoir un gros ombre qui va apparaître. Si ensuite de ça, là, je me replace parfaitement, donc parfait, ici je vois bien, et je recule, maintenant je vois plus rien. Ça, c'est l'eye relief. Ensuite de ça, vous avez aussi le droite et le gauche. Donc si là, je le tiens parfaitement à la bonne distance et que je pivote mon optique un petit peu vers la droite, et là, je vois plus. Même chose pour la gauche, même chose pour en haut, même chose pour en bas. Donc, quand vous essayez l'optique sur votre gun en magasin et que vous le tenez ou que vous êtes dans votre cour et que vous faites juste le tenir parfaitement comme ça a l'air merveilleux. Cela étant dit, au Airsoft, c'est rare que vous allez pouvoir parfaitement vous placer droit, vous mettre sur votre optique puis vous placer comme il faut. Premièrement, souvent, vous allez porter de la protection faciale qui va venir peut-être vous empêcher de regarder parfaitement centré dans l'optique. Et ensuite de ça, souvent, vous allez être essoufflé, vous allez avoir beaucoup de gear qui va vous empêcher peut-être de regarder comme il faut dedans. Peut-être que vous êtes dans une position un petit peu bizarre, crampé comme ça en arrière d'un arbre ou en arrière d'une barricade. Donc souvent, vous allez réaliser qu'à votre optique, vous avez beaucoup de misère à voir dedans. Et c'est pas juste quelque chose qui est apparent aux copies. Donc là, ce ACOG-là, c'est une copie. Le vrai ACOG a le vrai problème. C'est sûr que le problème va être moins gros, ça va être beaucoup plus facile, mais c'est quand même un problème. Même si vous avez un vrai ACOG sur votre Airsoft, vous allez quand même avoir à vous battre avec l'eye relief. Donc je vous dirais, pour la plupart, les Airsoft ne tirent pas assez loin pour avoir besoin d'une optique comme ça ici. Même si votre gun il est monté écœurant sa coche par le meilleur technicien au Québec, malheureusement, je ne veux pas être décevant avec vous, votre gun ne tire probablement pas 350 pieds. Je sais que vous aimeriez vraiment ça que votre gun tire 350 pieds, puis je sais que vous aimez vraiment ça le dire sur le forum de la FSOQ. Il n'y a personne qui vous croit. Okay? Votre Airsoft ne tire pas 350 pieds. Si vous habitez en Autriche avec Novritsch, que vous tirez 700 FPS avec son full thrust avec la 62 grammes, peut-être. Okay? Au Airsoft à 400 FPS avec la .28, je vous garantis que votre gun ne tire pas 350 pieds. Donc, le x4 que vous avez avec la ACOG, il est gaspillé. Pour la plupart, ça va être trop loin. Votre bille tout ce que vous allez voir dans votre scope, c'est la face du gars comme ça qui vous sourit en sachant très bien que votre gun ne se rend pas. Donc, les optiques comme ça, je vous dirais, à moins que vous voulez vraiment répliquer le look, parce qu'un ACOG, c'est beau. Si vous voulez faire un Bloc 1 ou n'importe quel gun militaire dans l'histoire qui est reconnu pour avoir un ACOG dessus, ou que vous aimez simplement le look, à part ces deux raisons-là, je vous dirais, il n'y a pas vraiment de raison d'y aller avec du zoom sur des petits guns comme ça. C'est sûr que là, si vous montez un sniper, un vrai sniper qui va tirer pas loin de 300 pieds, puis qui va être quand même assez précis, ça peut être utile. Je vous dirais un x3 actuellement. Donc, des scopes comme ça ici, où est-ce que le zoom va être ajustable, ça peut être très intéressant. Celle-là va jusqu'à un maximum de x4. Donc, pour moi, le x4, c'est vraiment le maximum que vous allez jamais avoir besoin Airsoft. Moi, sur mon sniper personnel, habituellement, j'utilisais le x3. Je trouve que c'est le sweet spot pour le sniper. La raison pourquoi vous voulez une scope peut-être sur un sniper, c'est parce que votre premier rôle, en général, c'est pas de sniper, ça va être de ramasser de l'information. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous allez voir plus loin que les autres
imaginez-vous, vous êtes dans un scénario où est-ce que, ils font ça souvent à Paintball Mirabel, ils disent, bon, vous avez un capitaine d'équipe, donc tout le monde peut revenir à la vie, et quand lui se fait tirer, la game est finie, vous avez perdu. Fait que là, lui, il va toujours rester vraiment loin dans le fond, il va être caché. Puis là, peut-être que vous allez chercher. Avec votre sniper, vous pouvez scanner le terrain, puis là, oh, ah, je l'ai vu, il est en arrière du bateau là-bas. Fait que pour ça peut être très utile les scopes. Fait que c'est pour ça que sur les snipers, avoir un petit peu plus de zoom, ça peut être intéressant. Mais sur vos M4 comme ça, ou si vous achetez un code BVA QRF Mode 1, mettons, pas de scope, ce ne sera pas nécessaire. Parfait, donc avec toute cette information-là, j'ai choisi un T1 pour mettre sur mon petit gun. Donc ensuite de ça, on va parler des poignées. Donc, poignées. Pourquoi est-ce qu'on veut une poignée? Pourquoi est-ce que c'est important? Ça peut l'être pour certaines personnes, ça peut ne pas l'être pour certaines autres personnes. Donc, pour moi, mes poignées préférées, ça va être le style comme ça ici. Donc, les poignées verticales, un petit peu plus petites. Donc, pour l'installer, ça va être très simple. On fait juste l'installer comme ça. Et là, ça ne marchera pas parce que je filme. Ce ne sera pas bien long. Et voilà. Donc, on a une petite grip installée comme ça, ici. Donc, pourquoi une grip? Il y a plusieurs raisons. Moi, ma raison principale, c'est que j'ai de la misère avec mes poignets. J'ai un problème de motricité dans mes poignets. Donc, ce que ça fait, c'est que j'ai beaucoup de misère à venir vraiment comme ça faire le C-clamp, ces compétitions. Je suis capable de le faire, mais après un certain moment, je commence à avoir beaucoup de tension ici. Je commence à faire mal. Donc, pour moi, ramener ma poignée comme ça, où est-ce que j'ai un angle un petit peu plus droit dans mon poignet, ça me donne l'opportunité d'être plus confortable plus longtemps, de tenir mon gun mieux et de ne pas commencer à shaker après 5 minutes que j'ai mon gun dans les mains. Donc, pour moi, c'est la grosse raison pourquoi j'ai la poignée. Ensuite de ça, je trouve ça beau. Ça fait un petit peu d'accessoires de plus sur le gun. Mais la poignée, c'est vraiment juste une question d'ergonomie. C'est pour ça aussi qu'il existe beaucoup de styles de poignées. Donc, vous avez des poignées triangles ici. Vous avez des poignées un petit peu plus longues. Il y en a des un petit peu plus larges. Vous avez des hand stop. Vous avez juste des petites poignées. Pas nécessairement hand stop, là, mais vous voyez ça souvent sur les Oka où est-ce qu'ils sont comme coupés. Donc, 1 million de sortes de poignées différentes. Donc, pour ça, il n'y a pas vraiment de rien à dire. Je vous dirais, si vous sentez que ça peut être confortable pour vous ou si vous aimez l'esthétique d'avoir une poignée, allez-y. Les poignées, c'est pas quelque chose que vous avez besoin de dépenser des tonnes. Ceux-là ici, comme par exemple qu'on a en magasin, c'est à peu près 12-13 $. Pas très dispendieux. Cela étant dit, c'est solide en masse pour tenir votre gun. C'est pas des affaires qui sont faites cheap. Le prix est cheap, mais la qualité n'est pas cheap. C'est sûr que, est-ce que ça va t'offrir aussi longtemps qu'une vraie poignée PTS à 40$? Non. Est-ce que ça va t'offrir probablement toute votre carrière d'Airsoft? Probablement. Si vous la pétez une fois, on achète une deuxième, vous n'êtes quand même pas rendu au prix d'une vraie PTS. Puis souvent, si vous y allez avec des fausses répliques comme ça, vous avez plus de choix d'esthétique. Donc, il y a aussi un autre gros avantage avec les poignées que je vais vous montrer quand on va parler des lasers et des flashlights. Pour moi, c'est quand même un immense avantage, mais je ne vous en parlerai pas tout de suite. Fait que, soyez là pour les lasers si vous voulez savoir c'est quoi l'autre secret avec les poignées. Donc, comme j'ai dit, pas nécessaire d'y aller avec de la vraie qualité pour les poignées. C'est sûr que là, si vous cherchez un style particulier pour répliquer mettons, un vrai gun, il faut y aller avec une vraie. Pour la plupart, je dirais sauver un petit peu d'argent, achetez-en une fausse, puis ensuite de ça, mettez un petit peu plus d'argent sur autre chose qui est plus important, comme l'optique. Donc, comme j'ai dit, on a plusieurs styles de poignées. Pourquoi il y en a des longues, pourquoi il y en a des moins longues? Il y en a qui disent que c'est parce qu'il y a des gens qui ont des mains plus grosses que d'autres. C'est pas vraiment la raison. Donc, anciennement, si vous avez regardé des vieilles photos de Navy Seals, les poignées étaient très longues. Donc, la Knight's Armament, la broomstick, qui appelle, est à peu près longue de même, on dirait un manche à balai. La raison, c'est que oui, dans le temps, les gens tenaient un poignet comme ça. Donc, j'en vois encore aujourd'hui beaucoup faire ça. Puis, au Airsoft, c'est pas très important. Honnêtement, vous pouvez la tenir de la façon que vous voulez, votre gun. Cela étant dit, la raison pourquoi on ne voit plus vraiment ça dans la vraie vie aujourd'hui, c'est que l'armée, la police, les gens qui sont dans les armes à feu ont réalisé que le plus loin votre main est du canon, le moins de contrôle que vous allez avoir sur le canon. Donc, c'est pour ça que là, les poignets ratissent. Ensuite de ça, là, vous avez les poignets triangles, où est-ce que là, votre pouce vient passer par-dessus le gun, encore plus de contrôle. Et ensuite de ça, vous avez les hand stop, que eux autres, c'est juste un petit crochet pour venir empêcher votre main de glisser, pour tenir votre main exactement à la bonne place. Et vous allez vraiment voir là, le vrai C-clamp de compétition comme ça. Donc comme ça, vous avez beaucoup plus de contrôle sur votre gun. Et au Airsoft, ça peut être important, parce que si je tiens mon gun comme ça ici, là je suis désolé, je vais vous pointer, mais
Si j'essaie de mettre de la pression sur ma poignée ici en arrière et que je tiens celle-là comme ça, comme vous pouvez voir, c'est très facile de faire pivoter le gun. Même si j'essaie de la retenir, là, j'ai pas besoin de pousser beaucoup pour que le gun il pivote. Au Airsoft, avec le hop-up, si votre gun est croche, la balle va aller croche aussi. Tandis que si je tiens mon gun comme ça, avec le pouce par-dessus, que j'ai le tenir comme il faut, si j'essaie de mettre de la pression sur le gun, vous voyez, c'est beaucoup plus facile pour moi de le retenir droit. Ça, c'est parce que j'utilise toute ma main pour contrôler mon canon. Donc, dans la vraie vie, ça aide avec le recul. Au Airsoft, ça aide à tenir vos balles un petit peu plus droit. Est-ce que si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez la tenir comme ça? Absolument. Faites ce qui est confortable pour vous. Faites ce que vous aimez. Mais c'est la raison pourquoi il y a différents styles de poignées maintenant. Donc, on va garder cette poignée-là pour habiller notre gun. Donc, ensuite de ça, on va y aller avec les lasers. Donc, je vais mélanger laser et flashlight ensemble pour que ça aille un petit peu plus rapidement. Donc, comme vous voyez, on commence à avoir plus d'équipement dessus. Donc, laser et flashlight. Pourquoi? Premièrement, le laser pour le look. On va être tous honnêtes ici ensemble. La plupart des terrains maintenant ne vous laissent plus le droit de jouer avec des lasers, ce qui est comprenable. Les yeux, on fait attention, c'est dangereux. Si vous avez des vraiment bons lasers, ça peut être quand même assez dangereux de pointer ça dans les yeux des gens. Et même si c'est pas dangereux, c'est des sources de tiraillage. Il y a des gens qui se plaignent. Donc, pour ça qu'il y a de moins en moins de lasers. Cela étant dit, si vous aimez le look militaire avec le laser, un peu Navy Seals, ou est-ce que vous avez des fausses visées nocturnes sur votre casque et tout, puis vous voulez que ça matche avec votre gun, allez-y avec un PEGbox. Il y a plusieurs choix de laser. Vous allez avoir les PEGbox, les D-Ball, il y a plusieurs sortes de D-Ball, il y a plusieurs sortes de PEGbox aussi. Vous allez avoir juste des petits lasers. Pour la plupart, les petits lasers, honnêtement, c'est pas le best. Souvent, les vrais bons lasers ont tendance à être un petit peu plus gros format. Puis si vous avez des gros lasers en tube, souvent ça a l'air un petit peu bizarre sur le gun, ça ne fit pas vraiment. Donc si vous voulez un laser ou Airsoft, je vous dirais les PEGbox, c'est définitivement ce qu'il y a de mieux. Ou les D-Ball, on a une photo ici. Les D-Ball aussi, c'est cool, un petit peu plus moderne. Comme là, si vous avez un gun, tu sais, comme un MP9 ou de quoi qui fait un petit peu plus moderne, là, ou un NPX, vous allez faire la même. Un D-Ball, ça peut fitter un petit peu mieux sur votre gun. Mais pour la plupart, je vous dirais, allez-y, définitivement pas qu'un vrai D-Ball, un vrai PEGbox, si je ne me trompe pas, c'est au-dessus de 2000$. Une réplique, une bonne réplique, donc les GNP sont quand même assez intéressants, les Elements sont pas super, les FMA sont très bons. Donc allez-y pas vraiment avec le plus cheap Amazon à 30$ que vous êtes capable de trouver. Juste un PEGbox actuellement entre 80 et 150$, ça va être le sweet spot. Où est-ce que vous n'allez pas trop payer, mais vous allez avoir de la qualité quand même dans votre équipement. Donc, pour ça, c'est vraiment plus pour le look ici. Certains guns, des fois, si vous avez vraiment pas beaucoup de place à batterie, ils peuvent avoir des PEGbox vides. Vous allez mettre vos batteries à l'intérieur du PEGbox. Puis ensuite de ça, avec un fil, vous allez rattacher ça au gun. Mais pour la plupart des gens, c'est ça. C'est vraiment plus esthétique. Ensuite, la lumière, ici. Lumière, pour moi, c'est probablement l'accessoire d'Airsoft le plus important. Ça sonne un petit peu drôle. Je vous dirais, moi, j'aurais une lampe de poche avant d'avoir une optique sur mon gun. La raison, c'est que si vous êtes comme moi et que vous adorez les games et de soir et d'intérieur, vous allez réaliser que la flashlight est très utile. Donc, pour voir c'est quoi que vous tirez. Est-ce que vous tirez sur une branche d'arbre? Est-ce que vous tirez sur un de vos amis qui avait fait le tour et qui vous a surpris? Est-ce que vous tirez en effet sur l'ennemi? Est-ce que vous tirez sur un chat qui se promène dans le bois? Juste faire attention de bien savoir sur quoi on tire, mais ensuite de ça, aveugler les gens aussi. Si vous avez une bonne lampe de poche, vous pouvez vraiment scraper la soirée des gens avec votre flashlight en CQB. Donc là, tourne le coin, allume la flashlight, le gars au bord n'est plus capable de rien voir. C'est assez facile de gagner cet engagement-là si le gars n'est pas capable de vous voir. Donc flashlight pour moi, ça serait un point où est-ce que je dépenserais de la vraie argent pour une flashlight. Ce serait moi, dans mon gun, l'accessoire qui vaut le plus cher, mis à part peut-être l'optique. Mais de loin, la flashlight, c'est là qu'une bonne partie de votre budget devrait aller. Je vous dirais que presque tous les guns devraient avoir des flashlights. C'est sûr que les snipers, vous n'aurez pas de flashlight. Puis si vous jouez seulement des games dans l'après-midi, de jour, dehors, puis que vous jouez jamais à l'intérieur, flashlight, c'est pas super utile. Mais si vous aimez jouer à l'intérieur ou si vous aimez jouer des games de soir, très utile une flashlight, je le recommande à tout le monde. Des copies Amazon, ça peut faire la job. Souvent, ça éclaire pas écœurant puis les batteries ne durent pas super longtemps. Donc, pour ça ici, je vous dirais,
Là, allez pas vous acheter une vraie Surefire. Des lampes de poche à 300-400$, c'est peut-être un petit peu overkill pour l'airsoft. Mais comme en magasin, on a eu pendant un moment les Olight Valkyrie pour pistolet, mais vous pouvez mettre là-dessus aussi sans problème. Ça éclaire très bien pour le prix. Ceux-là valent vraiment la peine. Donc, flashlight, très important si vous jouez en CQB. Pegbox, c'est plus pour le look. Ensuite de ça, comme je vous parlais tantôt, la grip ici peut avoir un bon avantage niveau laser flashlight. Comme vous pouvez voir sur mon gun, j'ai un pressure pad ici. Donc, j'ai un pad ici en avant pour le pegbox puis un pad en arrière pour la lumière. Pourquoi est-ce que la grip a le rapport avec mon pressure pad? C'est très simple. Donc, quand je tiens ma grip ici comme ça, comme vous pouvez voir, j'essaie toujours d'enligner le pressure pad avec la grip. Ce que ça fait, c'est que sans avoir besoin de regarder, si je fais juste mettre ma main sur ma poignée comme ça et que je passe mon pouce par-dessus le gun, hop, je tombe directement sur le pressure pad. Donc, dans un moment de stress, ou dans un moment où est-ce qu'il fait noir, ou dans un moment où est-ce que je regarde en avant et que j'ai pas le goût de regarder si il est où mon pressure pad ou c'est que je mets mon pouce, la poignée peut être un indicateur pour moi comme un point de repère où trouver mon pressure pad. Ça peut être aussi un point facile où est-ce que je peux faire ma rotation ici pour venir activer les différents boutons. Donc la grip marche très bien en tandem avec le pressure pad. C'est pour ça que souvent je vous dirais si vous avez un pressure pad, même si pour vous la grip c'est pas super ergonomique, ben pas que c'est pas ergonomique mais vous en avez pas besoin. Si vous aimez ça le tenir comme ça votre gun sans tenir la grip, si vous aimez le tenir comme ça, installez une grip quand même. Parce que la journée que vous allez avoir besoin d'utiliser votre pressure pad, vous avez juste à tenir comme ça et voilà, on tombe directement sur le pressure pad. Donc, ensuite de ça, les fameux silencieux. Ah, les silencieux Airsoft. J'en ai un ici, un petit silencieux. Donc, on va le mettre sur notre petit gun. Ah, donc, un joli silencieux, bien sûr, comme vous pouvez voir. Donc, pour quelle raison est-ce qu'on a un silencieux? Il n'y a personne qui va se le mentir ici. C'est vraiment pour le look. On va avoir l'air des Navy Seals. Donc le silencieux, c'est pour ça qu'il est sur le gun. Est-ce que ça sert à quelque chose un silencieux? Honnêtement, pas vraiment. Malgré le fait que tous mes guns que j'ai jamais eu de toute ma vie ont probablement eu des silencieux dessus, c'est pas ce qui est le plus utile. C'est pas ce qui va faire une différence. Donc il y a deux mythes dans un sens qui reviennent des Airsoft. Premièrement, les silencieux d'Airsoft vont bloquer le son. C'est faux à 60%. Donc, si vous avez un gun HPA, oui, ça bloque le son. Si vous avez un gun électrique, malheureusement, la majorité du son sort de la gearbox. Il y a un petit claque d'air qui sort au bout qui va être un petit peu atténué par le silencieux. Si vous avez des canons très courts, un RP9, un MP5K, des choses comme ça, il y a plus de claques au bout, donc le silencieux fait un petit peu plus une différence. Mais si vous avez vraiment un M4 ou n'importe quoi qui a un canon 10 pouces et en haut, le silencieux vient vraiment pas faire une grosse différence malheureusement. Je suis désolé de vous l'annoncer. Ensuite de ça, c'est que les silencieux sont hyper utiles pour allonger votre canon interne à l'intérieur du silencieux. Ça, j'en ai parlé dans notre dernière vidéo à quel point, comme quoi allonger le canon n'est pas vraiment utile. Si j'étais vous, je le ferais pas, honnêtement. C'est une perte de temps plus qu'autre chose. Allonger le canon interne va vous donner à peu près aucun avantage, aucun résultat, sauf qu'il va rendre votre gun plus difficile à utiliser en CQB. Cela étant dit, si vous voyez une différence parce que vous avez allongé votre canon, c'est probablement parce que vous avez acheté un meilleur canon que l'ancien, pas parce qu'il est plus long. Donc, sans passer trop de temps là-dessus, le silencieux, c'est vraiment pour le look. Donc, est-ce que vous en avez besoin d'un? Non. Est-ce que vous en voulez un? Oui. Parce que oui, ça a le look classique, un très beau look. Ensuite de ça, est-ce que vous devriez dépenser beaucoup sur un silencieux? Je vous dirais pour la plupart non. Des silencieux, il faut en trouver relativement pas cher. Même ceux-là, ici qu'on a en magasin, 25$, tout en métal, il y a de la mousse dedans pour un petit peu atténuer le son parce que si vous avez un silencieux qui est vide, là au contraire, ça fait style amplificateur, donc là ça vient monter le son. C'est pas ça qu'on veut non plus. Fait que, tu sais, silencieux, 25$, ça fait la job, ça fait le look sans avoir besoin de trop. Quelle longueur vous devriez décider, ça dépend de vous, le look. Je vous dirais, quand vous commencez à y aller avec des vraiment longs silencieux, ce qui peut arriver des fois, c'est avec le hop-up, la bille va frapper là-dedans du silencieux avant de sortir. Donc faites juste attention à ça, c'est pour ça que moi j'aime m'en tenir avec des silencieux un petit peu plus courts. Aussi, ça me permet de l'utiliser un petit peu plus facilement en CQB. Et ensuite de ça, pour ce qui est du silencieux, est-ce qu'il y en a des chers? Oui. C'est sûr qu'acheter rien qui est Real Steel, ça ne fit pas sur l'Airsoft, c'est pas fait pour ça pantoute. C'est aussi très illégal au Canada, donc faites-vous pas pogner avec ça. Mais il y a des répliques, mettons, de Surefire, comme de vrais silencieux. Il y a des répliques faites par certaines compagnies qui sont très belles. Si vous essayez de répliquer un look d'un vrai gun, ça peut être intéressant. Il
Pour la plupart, si vraiment le réplique ne vous intéresse pas, vous pouvez y aller juste avec un petit silencieux non dispendieux. Ça va faire amplement la job. Donc, ça fait le tour pour les accessoires de base. Donc, j'espère que ça vous donne à peu près une idée sur quoi dépenser, qu'est-ce qui vaut la peine, qu'est-ce qui ne vaut pas la peine. Donc, ensuite de ça, on a quelques petits accessoires spéciaux, comme on pourrait dire. Donc, le premier, ça va être, j'en ai un ici, ça va être le Tracer Unit. Donc, le Tracer Unit, ça va être un silencieux à la base. À l'intérieur de celui-là, ici, vous allez avoir des lumières UV avec un petit œil magique. Lui, ce qu'il va faire, c'est que quand votre bille va passer à travers, il va l'éclairer. Et si vous achetez des billes Tracer, qui sont des billes fluorescentes, là, quand ils vont sortir, vous allez tirer des lasers Star Wars. Vidéo ici. Donc, comme vous pouvez voir, c'est vraiment cool. Game intérieur, gun extérieur de soir, c'est quasiment un must. Premièrement, c'est très utile de voir où est-ce que vos billes vont. Et deuxièmement, c'est vraiment très cool. Donc, les Tracer Units, ça vaut la peine de dépenser. Encore là, les répliques Amazon puis AliExpress, des fois, c'est pas le best. Ça peut fonctionner. Des fois, vous allez être chanceux d'en trouver un qui va vous taper des années. Mais pour la plupart, les X-Cortec, les Ace-Tech, ces compagnies-là, c'est dans les meilleurs. Allez-y avec un petit peu plus cher. C'est pas excessivement dispendieux. C'est à peu près une centaine de dollars, dépendamment de celui que vous achetez. Fait que Tracer Unit, ça peut être très utile. Ensuite de ça, vous allez avoir les Sling Mount. Quelque chose qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent en termes d'accessoires. C'en est un. Donc, si votre gun n'a pas les espacements de sling que vous cherchez, vous pouvez vous en installer à certaines places sur votre gun. Il y a plusieurs systèmes. Pour, mettons, un marketing, ça serait un petit anneau Picatinny. Ça serait super facile d'installer ça là-dessus. Ça peut être très utile, mais ça va dépendre de si votre sling s'attache bien sur votre gun de base. Et ensuite de ça, pour le dernier accessoire un petit peu plus spécial, on va avoir les lance-grenades en dessous, puis les Master Key, les shotguns. Donc, honnêtement, pour moi, je trouve pas ça super utile. Je vous dirais que c'est peut-être plus utile d'avoir juste un petit lance-grenade ailleurs sur le gun. Ça rend le gun excessivement pesant en avant. Ça rend aussi difficile à manœuvrer. C'est très gros, c'est très bulky, ça prend de la place. Donc, pour moi, les lance-grenades en dessous, c'est plus du look qu'autre chose. Pour la plupart, c'est pas ce qui est le plus utile. Je le conseille pas. Les shotguns en dessous, ça peut être le fun. Encore là, c'est très gros, ça prend de la place, c'est pesant. Et pour la plupart, honnêtement, shotgun en CQB, c'est le fun, mais votre M4 va être aussi efficace, sinon plus. Donc, c'est des accessoires que je vous conseille juste d'acheter si vous voulez répliquer vraiment un look exact. Si vous voulez de quoi de style armée américaine M203 ou vous voulez répliquer Buck à Rainbow Six Siege avec le shotgun en dessous, vous pouvez le faire. Mais si le look ne vous intéresse pas tant que ça, allez pas vous acheter un lance-grenade ou un shotgun en dessous, ça ne vaut pas vraiment la peine. Parfait, donc pour finir les crosses, j'avais dit que j'aurais pas vraiment d'exemple, je vais vous en parler quand même rapidement. Les crosses pour la plupart, il n'y a pas vraiment raison de les changer tant qu'à moi. Il y a deux raisons principales que vous les changeriez. Premièrement, pour le look, si vous en trouvez une plus belle, comme par exemple, sur un marketing, peut-être que vous en aimeriez une beige, fait que vous pourriez la changer pour une beige. Ou si l'espace pour les batteries n'est pas assez grosse dedans, ça pourrait être une bonne raison de la changer. À part de ça, il n'y a pas vraiment de raison de changer les crosses autre que le look et les batteries. Donc, si celle que vous avez sur votre gun en ce moment, le look ne vous dérange pas et les batteries rentrent dedans, pas vraiment de raison de les changer. Donc, ça fait le tour pas mal. J'espère que j'ai réussi à vous aider un petit peu à vous enligner sur les accessoires. Qu'est-ce que vous devriez acheter, qu'est-ce que vous ne devriez pas acheter, qu'est-ce qui vaut la peine d'acheter de la qualité, qu'est-ce qui vaut la peine de sauver un peu d'argent dessus. Si vous avez d'autres questions, comme toujours, les commentaires sont là. Facebook, Instagram, on peut répondre à vos questions là toujours. En magasin aussi, si vous venez, vous avez des questions de n'importe quel gars ici, on va être capable de vous répondre. On a tous des goûts un petit peu différents, fait que vous pouvez vous promener, vous demander à tous les gars, eux autres, c'est quoi qu'ils préfèrent. On a tous des accessoires différents sur nos guns. Donc encore une fois, merci de venir sur notre chaîne YouTube pour une autre fois cette semaine. Donc la semaine prochaine, il va y avoir une autre vidéo, comme toujours. Donc merci et à la semaine prochaine.